Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on vit dans un monde où être occupé est devenu un statut social. Tu cours, tu réponds, tu zappes, tu scrolles, bref, tu es tout le temps à fond sur la pédale d'accélérateur. Mais au fond, tu produis quoi? Aujourd'hui, on va parler de ce qui cloche avec ta façon de gérer ton temps et surtout comment changer ça et d'éviter au maximum d'avoir des regrets. Et tu sais quoi? Un jour, tu vas mourir. Et moi aussi. Et ce jour-là, tu n'auras qu'une seule question en tête. Est-ce que j'ai vraiment utilisé mon temps comme je le voulais? Si ta plus grande fierté, c'est d'avoir répondu à tous tes mails dans les 5 minutes, félicitations, c'est officiel. Tu as vécu comme une imprimante de bureau, toujours allumée, jamais inspirée. Et franchement, il te manque juste une prise USB dans le dos et un autocollant HP sur le front. Plus sérieusement, ce qui fait la différence entre une vie pleine et une vie pleine de regrets, c'est pas la chance, c'est ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, on va parler de comment sauver ta vie avec du silence. On voit ça tout de suite. Il est vrai que la plupart des gens meurent avec le même regret. J'ai passé ma vie à réagir au lieu de créer, pas à construire ni à écrire, juste à répondre, scroller et checker. Tu vois le tableau? 20 ans passés à courir après des pastilles rouges, comme un pigeon de laboratoire qui tape sur un bouton pour avoir sa dose de validation sociale. Et tu crois que t'es paresseux? Alors non, loin de là, t'as été piraté, t'as une faille de sécurité dans le cerveau et n'importe quelle appli peut y planter un drapeau. Résultat, chaque ding de notification t'arrache une seconde d'attention. Chaque réunion rapide de 15 minutes t'arrache 3 heures. Et chaque « tu peux checker ça vite fait », tue un embryon de projet que t'aurais pu faire naître. Et ton attention, elle est devenue un open space où tout le monde rentre, gueule, repart et te laisse avec les miettes. Résultat, t'es occupé 7 jours sur 7, t'as des to-do list à rallonge, t'as l'air important, mais finalement t'as rien construit. T'appelles ça une vie? Moi, j'appelle ça un call center sans pause déjeuner. Alors le deep work, c'est pas juste couper les notifications et allumer une bougie pour écrire dans ton petit carnet gratitude du jour. C'est pas du yoga digital, c'est pas une ambiance lofi avec une tisane et une to-do list pastel. Non, le deep work, c'est l'art de plonger et de disparaître, de produire un truc qui va te survivre. C'est ce moment où tu t'enfermes dans ta tête pour sortir quelque chose qui n'existait pas avant toi. Par exemple, un livre, un projet, une idée. Un truc qui n'est pas juste utile, mais qui est à toi. Et spoiler, ce n'est pas du tout un truc agréable, c'est pas fluide, c'est pas instagrammable, et personne ne va venir te féliciter. Et quand tu vas commencer ce projet, quel qu'il soit, tu vas sûrement douter, t'emmerder et te battre contre une armée de micropulsions, genre si je checkais mes mails vite fait, ou bien si je regardais un petit short YouTube pour m'inspirer. Mais si tu restes, si tu tiens et si tu acceptes le silence, l'ennui et le vide, alors tu passes de spectateur à créateur. Et là, il se passe un truc rare. T'existes, mais t'existes vraiment. Pas en story, pas en zoom, ni en statut. T'existes parce que t'as produit quelque chose qui mérite de rester, même quand toi, tu auras disparu. C'est ça l'esprit du deep work. C'est pas beau, c'est pas joli, mais c'est immortel. Et à 45 ans, j'ai compris un truc brutal. Chaque jour où tu ne fais pas ce qui compte est un jour qui crève. Et pas une petite mort douce, hein. Une vraie disparition. Tu ne le revois jamais. Il n'y a pas de corbeille style temps perdu que tu peux restaurer. Et c'est pas Google Drive. Il est parti. Un peu comme ton rêve de devenir guitariste pro. Ou bien ce projet que tu as commencé 14 fois mais que tu n'as jamais terminé. Et ce qui fait peur dans tout ça, c'est pas juste que tu perds du temps, c'est que tu t'habitues à en perdre. Tu t'installes dans l'oubli de toi-même. Et un matin, tu te lèves, tu as 52 ans, un agenda super rempli, et par contre, tu as une âme en jachère. Donc ouais, c'est urgent. C'est même pas une question de productivité, c'est une question de survie créative. Tu veux vivre sans regret? Alors commence aujourd'hui et pas demain. Pas quand tu auras la bonne vibe ou la bonne appli. Tu as plus de chances de laisser une trace en bossant 1 heure en silence qu'en passant une décennie à cliquer sur ce putain de bouton dans une réunion PowerPoint où personne ne t'écoute. T'es motivé à faire du deep work? Très bien. Alors commence par faire un truc radical. Premièrement, essaye de mettre en veilleuse cette petite voix intérieure à la con, celle qui te dit « t'as pas le temps, commence demain » ou bien alors « t'as pas encore trouvé la bonne playlist focus sur Spotify ». Ensuite, tu fais ce que très peu d'humains modernes font encore. Tu coupes tout, notifications, mail, vibrations fantômes et collègues toxiques. Et là, tu disparais. Alors, pas pour 3 mois dans une cabane au fin fond de la forêt canadienne, hein, non, mais pour 1 heure. Mais une vraie heure qui t'appartient. En gros, 1 heure à faire du concret et pas à jouer au chef d'orchestre sur ton écran. 1 heure où tu bosses, pas où tu cherches une appli pour mieux bosser.
Et quand t'en as marre, au bout de 7 minutes, tu restes. Quand tu as envie d'aller pisser pour la 3e fois, tu restes aussi. Et quand ton cerveau te supplie de checker Insta juste pour voir vite fait si tu as des likes sur ton dernier post, tu n'écoutes pas, tu restes. C'est ça le vrai deep work. C'est pas un état de grâce, c'est une baston, une bagarre entre toi et tout ce qui veut te garder prisonnier. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu gagnes aujourd'hui, tu as déjà commencé à te libérer. Et le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas d'avoir une montre en or ou alors un séjour détox dans les Alpes. C'est pas non plus d'avoir un frigo connecté, une voiture qui parle ou un agenda qui se synchronise tout seul. Non, le vrai luxe, c'est de pouvoir dire « je suis occupé pour de vrai, alors laissez-moi tranquille ». 1 heure sans notification, sans que quelqu'un te demande si tu as juste 2 minutes à lui accorder. 1 heure où tu ne réponds à rien, pas de message urgent envoyé en majuscule et pas de collègues qui te regardent comme si tu étais un criminel parce que tu n'as pas répondu dans les 3 minutes. T'as passé ta vie à cocher des cases, à répondre vite et à faire ce qu'on attendait. Bravo, t'as été un bon petit soldat de l'attention. Et maintenant, t'as toujours ce projet que t'as jamais commencé, cette idée que t'as jamais défendue et cette trace que t'as jamais laissée. Mais tu veux une bonne nouvelle, c'est que t'es pas encore mort. Alors éteins ton téléphone, coupe les bruits, prends une feuille, un fichier ou bien un sac de ciment et une brique si tu le souhaites et commence à construire. Parce qu'un jour, ce sera terminé. Et tu sauras très bien si tu as utilisé ton temps pour des choses utiles ou bien si tu l'as utilisé pour des choses qui n'en valent pas la peine.